Ça peut être une alternance entre les deux qui soit faite dans l'autre ordre. Rien n'est figé sur les thèmes tactiques et sur les placements. La première chose avant qu'on puisse discuter des éléments tactiques et du système de jeu qui, encore une fois, comme je l'ai dit, on part d'un schéma mais qui se transforme sur chaque fois qu'on touche le ballon ou qu'on ne l'a plus, une approche bien particulière vis-à-vis de l'adversaire. La première chose sur laquelle on doit discuter, c'est nos efforts. Et je sais que c'est très bateau et ce que beaucoup d'entraîneurs utilisent en premier, c'est-à-dire vous n'avez pas fait les efforts, vous n'avez pas assez couru. Là, factuellement, ce qu'on a présenté à nos joueurs, de manière détaillée, c'est qu'on était en retard sur cette phase-là, notamment sur la première mi-temps, sur ce que l'on a produit en termes d'impact, on était derrière. Et que tant que ça, on ne le règle pas, il est absolument... Enfin, il est moins pertinent de parler de système, même si tout est imbriqué et qu'on ne peut jamais sortir un facteur. Mais le premier facteur pour moi, si on regarde simplement le premier but qu'on encaisse, il n'y a pas beaucoup de duels, on ne revient pas sur les joueurs qui ont pris l'ascendant, le décalage ils le maintiennent jusqu'au bout sans que nos joueurs n'aient une réaction forte à la perte de balle. Et pourtant on n'était pas sur un décalage de système à système. Donc faisons d'abord passer par la case impact, course, solidarité à l'intérieur du jeu, des couvertures, s'entraider les uns les autres, et puis ne pas être en dessous de ce que les autres équipes peuvent proposer dans l'impact. Et sur ça, sur la première mi-temps, sincèrement, nous n'y étions pas. Non, Brest est quand même très dur. Brest est une des meilleures équipes du championnat sur l'impact. C'est prouvé déjà la saison passée, ils continuent sur la même idée. Beaucoup de joueurs à grosse maturité, qui ont beaucoup d'expérience, qui savent maîtriser ces éléments-là, et puis aussi qui comprennent par quoi ça passe, qu'ils le savent. Et nous, ça a été, je pense que ça peut être un point de démarrage pour nous important dans la saison, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette Ligue 1, et pour nous aussi de bien intégrer par quoi ça va passer pour qu'on soit performant. Et il y a des cases, il y a des moments de match où on ne peut pas faire autrement et on ne peut pas être en gestion. On a marqué 3 buts, ce qui est plutôt pour nous un élément plutôt positif. Au vu de ce que nous nous sommes créés, on aurait probablement pu faire un petit peu plus. Mais on voit en Ligue 1, et je pense qu'on l'a saisi dès le départ, c'est que tout ce qui se passe entre les deux surfaces, c'est pas mal, c'est sympa, c'est important, mais la clé elle se situe d'un but à l'autre dans le niveau d'efficacité. On l'a vu sur le but encaissé contre Brest, réussir ce genre de sauvetage et ce genre de replacement. Et de l'autre côté, sur les temps forts où le ballon rentre souvent dans la surface adverse, finir plus en volume ou plus efficace, c'est là où ça se joue, et toutes les équipes le saisissent très bien. Et c'est une phase défensive que tout le monde doit faire mieux, ne pas encaisser. C'est très 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 important, encore une fois, c'est très basique, très primaire, mais il faut être aussi primaire dans le football. Il y a des phases de jeu extrêmement importantes que nous avons mal négociées, que ce soit à Montpellier ou contre Brest à la maison. Il en va de la responsabilité de tout le monde, y compris fortement de la ligne défensive, de fermer l'accès au but. Et même si les incursions adverses dans notre surface ont été peu nombreuses, elles ont été à chaque fois létales, donc très souvent létales. Donc voilà pour nous un axe de progression très clair.